Salut à tous, regardez ce beau ciel bleu azur. Hein, c'est la date, c'est une photo d'aujourd'hui, 15-05, 21 avril 2018, à l'instant. Pourquoi on a un si beau ciel bleu, à votre avis? Ben, les avions sont cloués au sol, c'est la grève des pilotes. Voilà, tout simplement. Et on voit la différence, hein. C'est appréciable. Hein. Je vous assure que quand je vois un ciel comme ça, eh bien, j'ai presque envie de soutenir cette grève, même si c'est pas, comment dire, même si les pilotes ne sont pas les plus mal lotis, n'est-ce pas? Et que on peut pas parler de convergence des luttes là, mais franchement. Ici, dans la région PACA, c'est rare de voir un ciel. Avant, il y a 20 ans, on avait un beau ciel bleu presque tous les jours, comme ça. À part avec quelques petits contrails qui disparaissaient très vite. Mais aujourd'hui, le contrail, qu'on appelait les contrails à l'époque, celui qui disparaissait très vite, qui était composé donc un peu de vapeur d'eau et de kérosène brûlé, eh bien, s'est transformé étrangement en longue et large traînée, bien grasse, bien longue. Vous avez vu, c'est pas la peine que je vous les montre. Vous tapez chemtrail, chimical traînée, épandage aérien et puis Wikipédia, vous allez voir les images. C'est ahurissant, ces grosses traînées larges, grasses, dégoûtantes qui strient le ciel. Alors, maintenant, je connais, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus parce que je me suis déjà exprimée, je connais les deux hypothèses, le pourquoi de ces épandages. Vous trouverez toutes les informations sur Internet, il y a des sites vraiment très très bien détaillés et tout, avec les analyses des retombées de ces chemtrails. Donc, on sait tous que ça contient, voilà, des métaux lourds, sel d'argent, barium, aluminium, etc. Et que le barium et ses produits sont donc destinés à agglomérer les molécules d'eau dans le ciel pour former une espèce de nuage artificiel qui, à un moment donné, vient se positionner devant le soleil. Et ça fait ça, ben là, on voit un léger, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a eu, il y a des jets blancs, mais chose curieuse, les jets blancs, on les a pas beaucoup vus non plus. Et je crois savoir pourquoi ils font ça, parce que normalement, c'est quand il y a les avions de ligne, parce qu'il y a les deux qui font ça. Il y a des avions de ligne, apparemment, il y a des pilotes qui jouent le jeu, qui sont payés pour balancer aussi, donc pour larguer. Ça leur fait un petit peu un complément de salaire, vu qu'ils ont des problèmes, vu qu'ils gagnent pas assez d'argent, paraît-il. Mais bon. Alors, il y en a qui acceptent de jouer le jeu et qui équipent leurs avions. J'ai vu, on a vu, tout ça vous pouvez le voir sur les photos, et il y a tout, des avions de ligne équipés avec des buses en plus pour faire ces épandages. C'est ahurissant. Donc, il y a des avions de ligne, forcément, mais ceux qui épandent le plus, ce sont des avions épandeurs spéciaux, blancs, et qui n'ont pas de sigle sur la carlingue. Donc ce ne sont pas des avions de ligne, ce ne sont pas que des avions de ligne qui font ça comme on veut nous le faire croire, parce que ceux qui veulent nous faire croire que ce sont des avions de ligne, eh bien aujourd'hui, vu que c'est la grève des pilotes, ils n'ont pas intérêt à mettre plein de jets dans le ciel, parce que là, tout le monde va comprendre que ce ne sont pas des avions de ligne. Enfin, ceux qui raisonnent un petit peu, ceux qui pensent un peu, ceux qui observent le ciel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils sont en train de se balader, ils regardent leurs pieds, ils ont peur de marcher dans la merde, et puis c'est tout, quoi. Ils regardent même plus le ciel. Moi, je regarde le ciel. Quand je me balade, je vois tout. Voilà. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on ne voyait pas ces longues, larges traînées blanches dégoûtantes dans le ciel. Voilà. Alors, non, c'est ça que je voulais surtout vous faire remarquer ça, c'est que il n'y a pas les avions de ligne, alors que, bon, je ne sais pas combien de pourcentages sont bloqués là, mais il n'y a pas non plus les jets. Les jets blancs, on se demande d'où ils viennent ceux-là, franchement. D'où ils viennent et qui les pilotes. C'est assez étrange ces jets blancs quand même. C'est pour ça que je dis que le jour où on retrouvera notre souveraineté nationale, tout ça, ça sera terminé aussi, parce que vous savez, il y a des lois par rapport à l'espace aérien.
Il y a des lois, on ne peut pas... un avion, normalement, je ne connais pas les conventions entre pays, mais je ne sais pas si ce sont d'où ils viennent ces avions, ces jets blancs-là, et qui donnent l'ordre de faire ça. Enfin, on suppose, nous tous, mais bon. Alors, oui, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit à quel point le mondialisme, ça pollue. C'est énorme, ça pollue. Maintenant, les deux hypothèses, je vous dis, je sais pas si vous avez regardé, il y a 2-3 jours, il y avait un reportage sur Arte, sur le tourisme de masse. Oh là là, alors là, quand on voit ça, on se dit, mais où on va, quoi? Où on va? Dans le ravin, c'est sûr. On va à la catastrophe. Et les gens qui veulent pas voir ça, et que c'est le mondialisme, le cancer de l'humanité, et la cause de tous nos maux, c'est vraiment que, je sais pas, c'est qui résonne plus, quoi. On voyait là des immeubles flottants. Des immeubles flottants arrivés sur la côte d'Azur, Menton, Nice, un peu partout, sur les îles, partout, des immeubles flottants tout près de l'Italie, et cette masse de gens qui descendent là, et cette masse de gens qui s'agglutinent sur la plage, sur les plages qui sont de plus en plus bondées, et la pollution que ça génère, ne serait-ce que dans la mer, avec le kérosène et tout ce qui est déversé dans la mer, et dans les airs aussi. Ça, c'est déjà avec les bateaux, voilà. La pollution que ça génère, le mondialisme. C'est pour ça que je dis que, et sans parler du trafic aérien, à longueur de temps, dans tous les sens, il faut voir le trafic aérien, c'est un truc de fou, quoi. Alors évidemment, quand Hulot, il est là en train de nier ça, parce que Hulot, il est profondément divisé, ce mec. Moi, je pense qu'Hulot, s'il quitte pas le gouvernement, il risque de tomber malade. Comme beaucoup, ceux qui sont, parce que Mulot, j'allais dire Mulot. Non, allez, Hulot, je crois que c'est un mec qui est trop sensible pour faire ça. Et moi, je lui conseille vite de se barrer avant qu'il développe lui aussi une maladie grave, parce que il faut être très très costaud psychologiquement pour être au gouvernement aujourd'hui. Je vous assure, avec tout ce qui se passe et l'impuissance, le sentiment d'impuissance que ce mec peut avoir. Parce que être écologiste et mondialiste, c'est totalement antinomique. C'est d'une telle, aberration. Moi, je dis, c'est impossible. Je ne pourrais pas me dire mondialiste et en même temps vouloir être écolo. Ça n'a aucun sens, quoi. Alors que c'est le mondialisme qui crée la plus grosse des pollutions, qui détruit tout, tous les biotopes, l'écosystème, pollue l'eau, l'air, comme déjà dit, l'eau, l'air, la terre, les terres, et oui, avec l'agriculture intensive, la maltraitance animale, les pesticides, le glyphosate, etc. C'est le mondialisme. J'arrête pas de le marteler, mais je le fais exprès, parce qu'il faut que ça rentre. Il faut absolument que les Français comprennent. Alors, je ne vais pas trop développer sur le mondialisme, parce que là, ça mérite bien 20 minutes et voire plus. Mais bon, il y a déjà tellement je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur le sujet, déjà. Il suffit d'aller voir celle de Monsieur Mondialisation aussi, ils sont pas mal faits. Et puis, enfin, c'est ahurissant, quoi. Alors, on a Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, qui est totalement impuissant, alors qui nous propose des petites mesurettes, etc., à Paris, pour réduire, je vous dis comme déjà dit, la pollution, en faisant rouler jour pair, impair, des histoires comme ça. Voilà, je sais pas quoi d'autre. Mais bon, c'est fou. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'allais parler d'autres sujets d'actualité, et bien que c'est un peu lié, c'est vrai que tout est lié de toute façon quand il est question de pollution, et pas que de pollution d'ailleurs, mais bon. Oui, je vais m'arrêter là parce que j'ai une tendance à la digression, à faire du hors-sujet ou à mélanger un peu trop les thèmes, et je sais que ça plaît pas trop. Donc je vais m'arrêter là, seulement pour vous montrer la différence, et aussi pour vous dire que ceux qui sont là derrière, non, parce que, ah oui, non, ça c'est ça, il faut que je vous dise quand même que moi, mon hypothèse à moi, évidemment, c'est
c'est les manipulations climatiques, hein, le réchauffement climatique, parce que je vous dis, la première hypothèse qui veut qu'on dépopule et qu'on empoisonne volontairement la population, j'ai un peu de mal avec ça, parce que ça voudrait dire qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes, parce qu'ils respirent quand même le même air que nous. Alors on peut rétorquer à ça, ben oui, ils ont l'antidote, j'y ai pensé aussi, mais bon, l'antidote aux produits toxiques, je veux dire, aux métaux lourds, enfin, non, c'est rien. Ou alors certains me disent, oui, mais ce ne sont pas des humains qui balancent ça, donc ce sont des portails organiques qui sont peut-être immunisés contre tout ça. Possible aussi, on peut tout imaginer, hein, de toute façon. Vous savez, avec ce qui se passe, on peut tout imaginer. Et je dirais que impossible n'est pas français et impossible n'est pas scientifique. Mais l'hypothèse pour moi la plus probable, je dirais que c'est quand même les manipulations climatiques pour réduire l'impact du soleil sur le réchauffement, parce qu'on sait qu'il y a des tempêtes solaires, ça s'est prouvé, et ça je le vois moi ici, enfin tous ceux qui vivent sur la côte ou dans la région PACA voient qu'il y a des jours où il y a les tempêtes solaires, comme aujourd'hui ce matin, il faisait 45 degrés sur la terrasse, sur les toits, 45 degrés à mi-avril à peine, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, parce que c'est un temps du juillet-août, hein, ça. Hein. Voilà, c'est des choses qu'on, je vous dis, on n'a jamais vu ça il y a 20 ans en arrière, jamais. On avait, il y a 20 ans en arrière, des étés normaux, avec un été indien, avec des orages après, à partir du 15 août, c'était les premiers orages, des grosses pluies, et puis ensuite, la température tombait, c'était toujours plus ou moins pareil, voilà, et puis on pouvait continuer après à avoir du beau temps jusqu'au 11 septembre pour aller à la plage. Après, on a encore du beau temps, hein, mais il faisait plus froid. Voilà, ça c'était la normale il y a une vingtaine d'années et plus. Mais depuis, je sais pas moi, depuis on va dire une dizaine d'années, et tout ça, ça a totalement changé, quoi, complètement changé. Et je pense que c'est dû aux tempêtes solaires qui sont bel et bien réelles. Ça, c'est des faits, on peut rien contre les faits. Et donc, pour éviter donc l'impact, moi je pense que certains s'imaginent qu'en faisant ça, ils vont réduire l'impact du soleil sur le réchauffement, mais il est fort possible que c'est tout le contraire qui se passe, parce qu'à force de balancer, ça fait une espèce de couche, qui fait peut-être effet de serre, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait l'effet de serre. Moi, je pense que s'ils nous disent que la pollution des voitures et la pollution, tout ça, ça fait effet de serre, alors les avions aussi. Ouais, tout ce qui sort des avions, c'est encore pire, 100 fois pire. Vous ne croyez pas? Surtout quand ils en rajoutent. Bon, allez. Alors, non, pour moi, voilà, c'est ça. Alors, peut-être qu'ils se sont mis dans la tête que il fallait absolument faire ça, parce que sinon si on laisse les tempêtes solaires sans voile de vent là, parce que effectivement quand ils sont en train de balancer, j'ai remarqué qu'à un moment donné ça forme une espèce de nuage artificiel et ça fait une espèce de voile nuageux qui vient se positionner devant le soleil et la température chute, comme quand le soleil passe derrière un nuage réel, un vrai nuage, ça fait le même effet, la température baisse. Donc ils se sont dit, en faisant ça, les nuages artificiels, on va réduire l'impact du soleil sur le réchauffement et les conséquences seront amoindries, c'est-à-dire les feux de forêt, parce que vous savez, quand ça commence à être à 45 degrés, et encore plus cet été, juillet-août, il ne faudra pas grand-chose pour que la mèche s'enflamme, hein, pour les feux de forêt, etc. Vous allez voir le nombre de feux de forêt qu'il va y avoir. Ça va être de pire en pire. Et je vous dis, de pire en pire aussi à cause du tourisme de masse. Voilà. Parce que les touristes, que nous, touristes, soyons à l'étranger ou qu'eux viennent chez nous, eh bien, il y en a qui ne se comportent pas bien, quoi. Ils balancent des tas de saloperies, des bouteilles, des tessons de verre, des choses qui font loupe. Et c'est pas forcément des gens qui mettent le feu volontairement non plus, hein. Ça peut être une bouteille de coca en verre qui traîne, quoi qu'il y a de plus, il y en a encore des bouteilles en coca, enfin de toute façon du verre qui traîne, et ça fait loupe, et puis c'est parti, c'est tout, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher un coupable forcément, hein, parce que tout de suite, quand il y a des feux, c'est soi-disant des incendies volontaires, de gens qui mettent le feu volontairement, mais avec des 45-50 degrés, vous allez voir que ça ne va pas être nécessaire, hein. Ça va partir tout seul. Bon,
Allez, sur ce, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Et je voulais donc partager avec vous la différence et aussi voilà, ce que je pense réellement, c'est que étrangement, il n'y a pas de jet. Aujourd'hui, il n'y a pas de jet privé qui épandent, alors que normalement, quand il y a les avions de ligne, eh bien, il y a aussi les jets. Ils sont ensemble. Et c'est fait exprès. S'ils sont ensemble, c'est fait exprès pour que les gens qui lèvent les yeux au ciel pensent que ce sont simplement des avions de ligne. Alors que ce ne sont pas que des avions de ligne. Il y a des avions de ligne, mais il y a surtout les jets privés, sans sigle, sur la carlingue, et qui, eux, sont des vrais avions épandeurs. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Et si vous êtes d'accord avec mes propos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vais faire comme tout le monde, hein. Je le dis jamais, ça. Je vous dis, j'ai du mal à le dire, mais je le dis. Et si vous voulez, si mes propos vous conviennent, si vous êtes d'accord, partagez, parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent. C'est ce qui nous pend au nez quand même, par ailleurs aussi. Voilà, merci, à bientôt. Alors c'est une photo récente, comme déjà dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, ouais, je crois que oui. Donc c'est du 21 avril 2018, c'est bien une photo que j'ai faite aujourd'hui. Voilà.